un léger problème de machine. J'ai quasiment plus de fringues dans la valise. Et le t-shirt, J'ai commencé par les chaussures, déjà. Ouais. Plus de chaussures, j'ai que des tongs. Ouais. Et là, j'ai bientôt plus de t-shirt. Il est Et bleu. de slip, puis ça continue. Je sais même pas si on verra. Enfin, si à la C'est ça. caméra, on le voit, à mon avis, un peu. Bah, regardez par rapport au lit, quoi. Le truc, il est gris-bleu, en Mais fait. là, on a rien... Moi, j'ai rien mis, hein. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il te reste combien de t-shirts, là? Ouais, 3 à 4, on a rien. Je pense qu'on va devoir refaire du shopping, à mon avis, Pas tout de suite, hein. Je préfère être à poil pour l'instant. quand on ira en Malaisie. Oh, yeah, Ouais, regarde, mais- regarde par rapport... Non, mais là, il faut jeter, Ah, hein. jette. Là, je pense qu'on n'a pas trop le choix, hein. Ça fait... Vache. mais voilà. Après, en vrai, je vais te dire un truc. Ce t-shirt, l'encolure, elle était complètement détendue. Il faut savoir dire adieu aux anciennes choses. C'est une nouvelle vie, c'est une année 7. Non, une année 1. C'est une année 1. Je change de nana, alors c'est ça? Ah non, ça, tu changes pas. Ça fait longtemps, non, maintenant? Non, mais c'est moi qui évolue. C'est pas pareil. Regarde. On vient d'avoir un coup de fil de EMX pour l'Emirates Adi de Kylian. Voilà, alors qu'on n'est toujours pas parti de cet appart. Enfin, on était en train, en gros, de manger avant de partir, mais c'est des fous. Ils livrent même le dimanche. Et encore plus fou que ça, je pense. Le mec me dit du coup, ben oui, moi je suis devant votre appartement, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou est-ce que du coup, comment je fais pour livrer, quoi? Et je lui dis, bah, est-ce que vous pouvez repasser? Ou il dit, non, non, mais là je suis à l'appartement. Et je dis, oui, j'ai bien compris, merci. Et là il me dit, ah, mais attendez, je peux voir avec la sécurité. Le mec il allait voir la sécurité. La sécurité, je l'ai au téléphone, il me dit quoi? Ah, c'est ok, je paye la livraison pour vous, ne vous inquiétez pas, je vous garde le colis à la sécurité, venez le récupérer quand vous pouvez. Ok, je pense que ce truc-là n'arriverait jamais en France, à moins que vraiment vous ayez un concierge dans l'immeuble qui vous connaisse. Mais là, le mec nous a jamais vu de sa vie, c'est la sécurité de l'immeuble, il nous dit oui, pas de souci, je paye la livraison pour vous et vous pouvez le récupérer quand vous voulez, du coup, à la réception, enfin, à la sécurité, quoi. J'ai jamais vu ça. Bref, du coup, là, on se rend à l'autre appartement. On quitte du coup celui-là et on va vers Dubai Sport City. Donc c'est un autre quartier, là on était à JVC, donc Jumeirah Village Circle. C'est deux quartiers complètement différents. Donc on va aller voilà, voir le nouvel appartement et récupérer l'Emirates Adi aussi de Kylian. C'est un petit peu le plan là pour cet après-midi. On est arrivé à la résidence et regardez ce qu'on a regardé, enfin ce qu'on a eu. L'Emirates Adi de Kylian. Bon, on est arrivé et en gros là on peut pas check-in tout de suite, donc quoi de mieux que d'ouvrir. On est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, donc on attend juste les instructions pour rentrer dans le BNB et entre temps on va ouvrir du coup la lettre. Ouais, ok. Ça sert à rien en fait. Et c'est pour ça que j'ai déchiré l'autre fois. C'est vrai. Ça y est, tu l'as. Et là voilà. Et parfait. Voilà la baby. Nickel. Ben, on a les deux. Qu'est-ce que c'est? Le style avec en plus là le code barre. On a enlevé les étiquettes sur la valise et c'était collé sur le pantalon. Ça s'est rendu compte dans la voiture. Il faut assumer là. Non, non, franchement. Il y a plus de style du tout. Non, c'est fini, c'est fini. Ce sera pour d'ici quelques temps de nouveau, mais là. Voilà, vous verrez pas du coup la résidence, mais ça fait vraiment comme un hôtel, c'est assez fou quoi. Par contre, c'est vrai qu'ici ça ressemble pas du tout à JVC. Enfin, donc là on est à Dubai Sport City et c'est pas résidentiel par contre pour le coup là. Hein. Si t'as pas de voiture, à mon avis, non. C'est aussi des résidences, mais c'est juste que c'est moins. C'est moins quartier familial. quoi. Ouais, c'est ça. Aussi, non, ouais, ça va. C'est juste que t'es vraiment côté une route là. Ouais, ouais. Et toujours la valise rose qui nous accompagne depuis la Thaïlande, le Vietnam, maintenant Dubaï. On est arrivé là dans l'appartement, on a un peu galéré pour le check-in, je vous raconterai, mais par contre l'appart il est immense, mais il est pas très lumineux. Il est beaucoup moins lumineux que l'autre par contre. C'est un peu dommage. Mais par contre, il y a une purée d'hauteur sur le plafond. Il est grand en vrai quand même. Hein. Ouais. Ah, je t'ai dit, j'ai l'impression qu'il était plus profond que l'autre. Donc, Oh, une prise. je sais pas si c'est. Je crois qu'on va galérer nouveau. C'est possible, ouais. Non, enfin, je sais pas, ça va, mais... Bon, par contre, c'est bien parce qu'il y a un bureau au moins et il y a la cuisine, donc... C'est la terrasse. Ah ouais. Ah, si on ouvre, ça va, non? Bon, regarde la vue sur les travaux. Oh my god. Encore? Putain, les vues, on est en ce moment, on les a pas ici. Hein. Non. Putain, regarde-moi le trou qu'il y a. Le trou? Quel trou? À droite. Ah ouais. Oh, il y a un extérieur en fait. Ah, Ouais. ah, c'est la moustiquaire, ça. Bon, Ouais. en tout cas, on a un extérieur, on a une petite terrasse. C'est sympa, ça, par contre, non? Ouais, mais la vue. Ouais, c'est grave, hein. Regarde. J'avoue. C'est en train de creuser de ouf. Pour bosser, même, c'est bien de se mettre là un peu dehors. Sympa. Waouh, t'as vu les barres et tout qu'ils mettent? Ouais, ouais.
Juste, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais la taille de Kylian versus la taille du canapé. Putain. Pour les enfants, Tu peux aller t'asseoir s'il te plaît, j'ai trop envie de voir. On dirait une maison de Playmobil par contre. Non, c'est sûr que ici, je regarderai pas. Hein. C'est pas notre standing. Eh. Non mais t'es... t'es immense dans le canapé. C'est tout petit. Les canapés de salle d'attente chez le médecin un peu. De ouf. Ça y est, t'es traumatisé nouveau. Ça se voit tout de suite quand t'es propre ou pas, ça se voit. Ah, l'autre, il était quand même mieux pour ça. Ouais. Je sais pas, t'as vu ça où? Voilà. Quoi? Ça? Non. La crédence, parce qu'il y a derrière. C'est quoi la crédence? Oui, là. C'est Là ça? où- Oui, oui. Là où tu es. Ah, parce que tu vois les reflets dessus, c'est ça? Ah, ça se voit. Ah, là, je vois pas à la caméra par contre. Mm. Ah, ça. Ça, la condensation là. Ouais. J'ai ouvert les rideaux. Je pense que franchement, c'est mieux déjà en termes de lumière. C'était vachement sombre quand on est rentré. Mais là, ça va. Et il y a quand même une grosse hauteur sous plafond. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte sur la vidéo, mais bon. Ça y est, il inspecte tout l'appart maintenant. Ah, le frigo, il est là à faire, mais. J'avoue. Mais ils ont mis le frigo à perpète comparé à la cuisine. J'avoue, c'est pas logique. Il est tout là-bas. Il est à l'entrée carrément. Alors, t'es déjà allé dans la salle de bain ou pas? Parce que je pense que c'est des endroits un peu critiques. Vas-y, je t'en prie, je te laisse rentrer en premier. C'est rustique. Hein. Ça, il le montre pas dans les trucs. Hein. Ouais. Ça va ou pas? Non, ça va. Ah. Ça va. Ouais. C'est des détails. On est en train de se demander un truc, c'est qu'on a trouvé des tablettes pour le lave-vaisselle, il y a un liquide de lave-vaisselle, mais on ne trouve pas de lave-vaisselle. Je sais pas où ça peut être. Alors vu qu'apparemment dans cet appart les choses sont un peu bizarrement mises, je me demande si c'est pas... Enfin, ça me paraît très bizarre, mais tout est possible. Non. Ouais, il y a un genre de mini Dyson un peu ici. Ouais, je comprends pas où il est ce truc. Ça c'est frigo. Je pense qu'il n'y a pas de lave-vaisselle, hein. Mm. Là, vraiment, on est en train de se poser des questions. En mode, au point auquel il me dit est-ce que tu penses pas que la machine à laver, elle fait pas de lave-vaisselle aussi? Jamais Enfin, de la c'est possible. Imagine de tout en un. Ouais, grave, ça serait révolutionnaire. Je vais vu ça qu'à Dubaï. Je sais pas, en fait, on a trouvé ça, il y a marqué, enfin, à moins que je suis carrément naze en anglais, mais laundry gel et dishwasher tablette. Dishwasher, c'est. Ou alors, c'est pour ça. Mais non, dishwasher. Dishwasher, c'est les. Je sais pas. Ça, c'est wash machine, c'est pas dishwasher. Et là-dedans, attendez, peut-être qu'il y a un truc caché dans la part. Non, non, c'est un placard. Je ne sais pas. Là, je sais pas. Imagine, on trouve, tu sais, les tout petits lave-vaisselle là, comment il s'appelle? Qui est dans le pilote mon associé aussi. Ah, il y a un coffre-fort. Il y a une serviette pour la piscine, non? Ah non, ça... oh putain, c'est un tapis de prière. Et un sèche-cheveux. Bon, ouais, je sais pas. Bref, du coup, on est là pour 2-3 semaines quand même, jusqu'à la fin du mois. 3 semaines, je crois, quasiment. Et après, on va voir du coup où est-ce qu'on va, sûrement en Asie. À mon avis, on va repartir en Asie, mais on ne sait pas encore vraiment vers où. Sûrement la Malaisie, c'est possible. Mais en tout cas, là, on reste pendant, ouais, encore jusqu'au 31. Et voilà. Mais où la sortie ici, toi? Mais pourquoi tu me filmes au moindre truc? C'est fou quand même. Il faut bien de l'animation dans ce vlog, sinon c'est monotone. Hier, on est arrivé, c'était dimanche, c'était calme. Et ce matin, on se lève. Les travaux dans tous les sens. Franchement, Dubaï, il y a quand même pas mal de travaux. Enfin, il y a pas mal de quartiers qui sont encore un peu émergents. Du coup, je pense que ils sont tous en construction ou ils construisent des nouvelles zones. Et quasiment tous les appartements où on a été, il y avait des travaux à moins de, je pense, 500 mètres de l'appartement. Et là, comme dit, on peut même pas aller sur la terrasse. C'est impossible en fait. Il y a une super terrasse où on pourrait sortir, prendre un petit peu l'air, mais ça va être impossible. Attendez, je vais vous montrer parce qu'on s'est levé avec ça ce matin. C'est du je sais pas si vous allez entendre les boutons que ça fait. Mais en gros, il y a juste des travaux ici. Juste là. Voilà. Un gros cratère. Et du coup, on a les grues et tout. Enfin, c'est beaucoup le cas à Dubaï dans pas mal d'appartements. Donc,
On va faire avec. Hein. Maintenant, on a des appels un petit peu qui viennent de son côté, moi aussi du mien, du coup, pour le business. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément idéal, les appartements qui sont bruyants comme ça. Donc, bon, on va voir comment on peut faire, quoi. Écoutez juste le bruit des travaux, c'est impressionnant. On dirait des Playmobil quand tu regardes en haut. C'est tellement vrai en plus. Regarde, quand tu regardes de là. Ouais, je vais pas trop filmer les gens, mais ouais. Si, il tape là-bas. En fait, il démolit. Parce qu'en fait, on se demande qu'est-ce qu'ils font parce que ça fait un bruit, mais d'enfer. Donc là, il y a une petite pause. Mais je vous jure, il y a un marteau-piqueur, ça fait un bruit, mais un bruit. Voilà, bref, on a un gros chantier quoi, juste en dessous. Il pète là-bas le truc. En fait, tu sais ce que j'aime bien, c'est que quand tu vois l'annonce du BNB, en fait, ah bah voilà. C'est sûr, c'est en dessous, c'est pas là-bas? Non. Ah. Il tape avec le truc. Ah là. En gros, quand ils vous mettent l'annonce du BNB, ils vous montrent ça. Ils vous montrent cette vue là. Voilà. Entre cette vue-là et la vue du Vietnam. La vraie vue, c'est celle-là. Ouais. C'est pas les mêmes vues, hein. Non, On clairement est vu dans d'autres quartiers, quoi. Non, c'est clair. En même temps, on aura fait tous les quartiers. Bah en fait, on aura fait, quand tu penses, Business B. Non. Voilà, attends. Business B, JVC, La Marina. JDR, la Marina. On aura fait pas mal de quartiers à Dubaï quand même. Hein. Blue Water, ça, mon quartier préféré. Ah ouais, Voilà. c'est clair. Et Dubai Sport City. Ouais. Mais ouais. pas une réussite. Non, 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 clairement pas. Je pense pas qu'on retournera. Hein. Bon, on part en exploration officielle du bâtiment pour voir s'il y a d'autres zones communes où potentiellement on pourrait aller bosser. Parce que là, on n'a pas tellement d'options, donc on va aller explorer un petit peu. Peut-être, je crois qu'il y a une zone piscine, il y a une zone salle de sport, mais je crois que... Alors quand je dis c'est tout, c'est déjà bien. Hein. Parce que là, on dirait vraiment la fille qui se plaint de trucs. Une piscine et une salle de sport, c'est déjà très bien, mais j'avoue que s'il pouvait y avoir un espace commun pour bosser, un cowork, ce serait parfait. Mais je pense pas. On voit ici, en fait. Ouais. Au bout de l'appart, bah, parce qu'on est plus loin de la fenêtre. Toi, tu veux mettre une table devant la porte avec une lumière. On va aménager cet espace avec une table. Allez, à tous les coups, ça va arriver. Hein. Oui, attends, il y a des planches à repasser. On va refaire sur une planche à repasser, tiens. Ouais, on avait déjà fait des appels une fois sur une planche C'est à un repasser. planche à repasser avec une chaise et ici. Mais j'avoue que c'est pas con parce que c'est moins bruyant. Ouais, c'est mieux. Avec un ça avec un truc. condamne la porte d'entrée par contre. Bon, ça condamne la porte d'entrée. Bah après on peut plus sortir mais... Si on a la planche là. Oui, mais on va pas faire les appels en même temps. Ou comme ça, genre vers... Je sais pas, là. Les gens vont beaucoup plus loin de ce bord. J'avoue vers là comme ça. Ouais. Et... C'est une option. Ouais. C'est une option. Ah, on est obligé, hein. Des bouillardises. Hein. Ça me tue. Il y a des gens qui mettent ça sur leur porte, vraiment. Genre, s'il vous plaît, ne frappez pas sur la porte parce qu'il y a des chiens. Regardez la tête des chiens. Ah, vraiment, ça m'achève. C'est dans le sens ou c'est dans l'autre sens? Non, c'est dans ce qu'on arrive. De quoi? 21h30, ça fait. Ok. Mais c'est ouf qu'il y ait Malji mais femelle, genre en mode c'est gauche-droite quoi. Bon, c'est pas fameux hein. Il y a la piscine en haut, c'est déjà bien. Mais bon, à part se poser autour de la piscine pour bosser et prendre des calls, c'est pas ouf. Et je crois qu'autour, ouais, il y a vraiment rien. Voilà, on est dehors, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment rien autour. Enfin, c'est des bâtiments quoi. Et là-bas, voilà. Donc même pour marcher, il n'y a pas vraiment de trottoir. Et le Starbucks, je crois qu'il y en a un, mais il est tout là-bas. Et il faut passer par la route pour y aller. Donc ce sera pas ouf. C'est bon, vous ramassez dans la craque. Hein. C'est bruyant, mais je sais pas si vous allez entendre, mais... Construction en fait. Ah ouais. Il n'y a même pas de trottoir en fait. Non. C'est ce qu'on dirait le pont de Vice City. Ah, il y a le McDo là à droite. Ça, c'est ce qu'on voit tout au loin quand on est dans la chambre. Lequel? Ça, c'est ouf. Ah non, je vois pas. Ça fait une putain de crotte, hein. Oh purée, ouais. C'est ce qu'on voit au loin. Mais attends, on a marché depuis je sais pas combien de temps Ah, déjà ouais. là. Et Hard Rock là-bas au fond. Bon, ma frange c'est n'importe quoi de nouveau, mais verdict,
C'est pas un quartier forcément où on se voit à Du côté tout. quoi. Du tout. En vrai, ça permet de visiter, mais il y a trop de travaux. Ouais. Il y a quasiment rien qui est accessible à pied, enfin en tout cas à date. Faut voir que j'ai critiqué hier. Ouais. Heureusement. Bref, ouais, du coup, je vous disais, c'est pas forcément le genre de quartier où on se voit, à mon avis, vivre même pour la suite. Donc c'est bien qu'on soit dans des BNB, qu'on puisse bouger un peu, parce que ça permet de voir les différents quartiers. Mais là, ouais, trop de bruit, il y a pas mal de choses où c'est pas du tout accessible à pied, c'est super loin. Et clairement, on n'aura pas de voiture au début, donc on prévoit pas d'en avoir une ici. Donc voilà, bon, on saura. Je voulais vous montrer ces backstage parce que je pense que ça mérite d'être montré et qu'il y a plein de gens qui doivent faire la même chose qui ne le disent pas. Kylian, il est dans le salon là en train d'être au téléphone avec quelqu'un, donc un client. Et vu que on a un appartement, une pièce en BNB, en fait moi je peux pas record en même temps que lui parle. Il est 21h quand même, on n'a pas terminé de bosser pour aujourd'hui. Et en fait moi au lieu de m'avachir dans le canapé et de me dire ok, je vais finir ma journée, je me suis dit vas-y je vais finir des vidéos, comme ça j'avance aussi sur ma journée de demain. Et en gros je suis dans la salle de bain, voilà. Et je record mes vidéos sur une pile de serviettes. Donc oui, et des fois, je record comme ça. Mais est-ce que en fait, ça va empêcher les gens d'avoir en fait la stratégie? Pas du tout. Est-ce que moi, ça va m'empêcher de donner ma stratégie? Non, pas du tout. D'ailleurs, attendez, je record souvent avec ça. C'est un petit boîtier avec des micros dedans. Je l'avais acheté à Dubaï l'année dernière sur Amazon, hein, c'est vraiment pas un truc de ouf, je vous remettrai le lien s'il faut sous la vidéo. Et en gros c'est un petit boîtier où vous connectez en fait la fiche directement à l'ordi et ça vous permet d'avoir un son vraiment de micro qui permet d'enregistrer n'importe où, qui filtre les bruits, etc. C'est parfait. Et du coup je peux enregistrer littéralement n'importe où. À partir du moment où j'ai ma voix, mes micros et mes slides, j'enregistre mon écran, ma voix passe par ces micros, c'est parfait. Voilà, donc si vous vous demandez parfois ce que je fais le soir à 21h, je record quand Kylian, lui, est au téléphone, par exemple. Bien évidemment, c'est pas toutes mes soirées, hein. Attention, c'est pas représentatif. Je pense que ça doit être à peine 5% ou 10% de mes soirées. Sinon, je coupe en général à 18h, mais dans des grosses périodes de rush, comme là, c'est le cas pour Kylian, par exemple. Bah écoutez, hein, j'optimise mon temps, voilà. Hein. Donc, je vais filmer cette vidéo. Du cleaning partout dans tous les buildings, c'est ça qu'il faut lancer comme business, c'est du cleaning. Ils t'ont foutu ça dans la porte. Clac comme ça, dans le coin de la porte. Et genre, c'est... Ok, d'accord. Anti-bed bugs. Oh putain, c'est contre les punaises de lit. C'est un truc contre les punaises de lit, hein. Oui, merci, je sais, il y a écrit là. Anti-bed bugs. Fighting mouse and lizard. On fight les souris et les lézards. Fight all kind of ants. Ouais. Ouais, comme tu dis, ouais. Voilà. On était en train de manger nos lions pour le petit déjeuner. On dirait des enfants. Ah, là, regarde, il y a écrit open here. Oh yes. Ça veut dire que pour une fois, je vais peut-être pas déchiqueter. Et on a toute reçu l'enveloppe. nos cartes bancaires, ça y est. Ouh, oula. Ah oui, effectivement. Oh. This is... Oh, tout ça pour ça? Ah sérieux? C'est un petit truc comme ça? Oui. Cool. Vas-y. À ton tour, ma petite caille. Tu les as fait un massacre comme sur les musées d'Asie. Tiens, oui, c'est plus simple. Moi aussi, j'ai une petite pochette. Voilà. Ah, faut nouveau ouvrir? Ah ouais, ils sont chauds, hein. C'était ça, hein. Oh, oh, oh. Mais attends, on n'a pas commandé une carte Platinum non plus, hein. Ouh, j'étais pas loin. Putain, elles sont belles, hein, non? Ouais, j'avoue. Mais c'est assez féminin, par contre. Ouais, super. Ça Ça va être beau dans mon portefeuille de nouveau. Eh, arrête, elles sont vachement belles. Oh, je fais juste, bon, de toute façon, vous connaissez mon famille, mais... Ouais. What? Et elles sont sans contact et tout. C'est ça, quoi, ça, quand Pourquoi il y a ça dessus? Il y a un petit cœur, un sport et tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, kiffe ta life, sois heureuse et fais du sport, quoi. C'est ça. C'est les messages de l'année 2026. Cool, on ouvre la tienne? Non. Si, allez. Oula, ça va pas être la même réussite, ça. Ah oui, tu l'as un peu plus déchiqueté, mais... Ouais. Yes. C'est toutes les étapes, les steps.
Oh. Ça semble neuf, hein. Pour l'instant, ça n'a pas chauffé. Ouais. Elle est belle hein, quand même, Ouais, hein, je pas trouve. mal. Et oui, t'as vu, regardez ce qu'il y a marqué dans la petite pochette quand même. Ça n'a jamais été aussi facile de construire votre futur financier. Voilà, c'est un message caché pour nous. T'es ravie d'avoir une carte rose? Pardon. Tu vois, elle est faite pour ce chèque anniversaire Par celle-là. contre, le crypto de... Ah bref. La puce? Ouais, elle a l'air d'être... Oui, je sais, Pas moi aussi. très, Elle est incrustée un peu chelou. mm. Bon, bah ça c'est la bonne nouvelle de ce matin, du coup. Et livré devant la porte quand même, c'est impressionnant. C'est quoi? Ils vous livrent en gros l'enveloppe quoi. Ils ont une genre de machine, c'est trop bizarre. Et c'est un peu comme un, comment on appelle ça, un TPE. Sauf qu'en fait, ils mettent votre Emirate ID dedans. Ils mettent votre carte, votre Emirate ID, ils la mettent dedans. Et ils scannent après le courrier avec. C'est pour vérifier l'identité, je pense. Ah, bref, on est en train de manger tranquillement nos petits céréales là. Mais trop bien en vrai. Cool. Je te jure, c'est des tablettes pour la machine à laver de base. Il y a marqué quoi dessus? Une machine à laver, c'est une machine à laver. Non, mais machine à laver la vaisselle. C'est dishwash, non? Dishwasher. Non, attends, on va voir si c'est le même. C'est tous les mêmes. Je te jure, c'est tous les mêmes. Laundry gel and dishwasher tablets. Bah, laundry Mais- gel, c'est du laundry, c'est pour la lessive. Il y avait... Attends, non! Non, t'as pas fait ça. Quoi? Non, t'as pas fait ça. Oh, t'as pas fait ça. S'il te plaît, ouvre juste cette boîte, s'il te plaît. Mais c'est Je les sais ce que grosses. t'as fait. Je sais ce que t'as fait. Ouvre. Le tout d'un coup. Ah, c'est le tout d'un coup, il y a de les splitter. À mon avis, c'est ça, il y en a trop. Mais non, Ah. ça il faut mettre dans la machine. Ça il faut mettre. Ça c'est pour la machine à laver. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Est-ce qu'il y a une tablette genre qui est un peu dure? Blanc, non, c'était blanc. Attends, non, tu les as tous mis? Non, regarde. Non, il n'y en a qu'une que j'ai mis. Il n'y en a que deux par boîte, des trucs. Mais c'était une Je comme comprends ça, pas. entière, du coup. Donc comme je l'ai dit, on a commandé un trépied parce que c'est bon là, j'en avais marre de poser mon téléphone, je sais pas où, à gauche à droite sur une bouteille d'eau. Donc on a commandé ça chez Talabat. C'est l'application locale qui vous livre pareil devant la porte en 30 minutes. On l'a commandé il y a même pas 25 minutes, c'est arrivé, donc c'est trop bien. On a prévu de faire des vidéos YouTube. C'est parfait. Alors. Tiens, il y a tes fils dentaires là. Parfait. Chicos. C'est quoi? Voilà. Sachant que du coup, comme on voyage encore, c'est cool qu'il soit petit parce que sinon, pour transporter, ça va être trop chiant. Apparemment, il est connecté, mais je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. C'est parfait. Franchement, il a la taille nickel. Regarde ça. Ah ouais. Il est parfait, hein? Il est à bonne taille, hein. Ouais. Grave. Et en plus, on peut le comme ça et ça va nous permettre de filmer à l'aéroport et tout aussi, partout. Oula, j'aime pas ça. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sens que je vais faire des conneries avec ça, vraiment. Pourquoi il y a une languette là-haut? C'est pas moi qui faut demander tout ça, hein. Si je te demande de tirer, Ouais. c'est peut-être pas le bon plan, non? Mm. Bon, bref, en tout cas, ça pivote, donc ça c'est top. Et de ce que j'ai compris, ça, voilà, ça permet du coup de s'ouvrir et on peut l'étendre pour... Oh purée! Oh vache! Je pensais pas qu'il allait aussi haut quand même. Mm. C'est bien, ouais. Et du coup, il se rétracte. Et il peut aussi faire normalement vers le bas. Je crois que si je dévisse un peu, il peut aller plus bas, je crois. Non? Ah, mais oui, comme ça, il peut. Pour filmer vers le bas, du coup. Ok, bon bah parfait. C'est juste que j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc. Alors ça, c'est peut-être mes mèches blondes naturelles qui font que je comprends pas. Mais pourquoi il y a un... Normalement, c'est pour démarrer une pile, ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut coulisser. Ah, c'est une télécommande, je crois. C'est un truc pour remote pour déclencher l'appareil photo. J'ai cru que ça va falloir que tu m'aides. Oui, non, mais j'arrive pas. Ah, c'est bon. C'est pour éviter que je sois accusé après d'avoir cassé quelque chose. Maintenant, pourquoi je t'accuserais? Ouais. Oh purée. Bon, on repassera, hein. Franchement, mais c'est trop bien, en fait, ça s'imbrique. Ça s'imbrique là, et du coup, c'est la petite télécommande qui va avec le trépied pour déclencher l'appareil photo. Et écoutez, de toute façon, on va faire la première vidéo YouTube un peu plus longue, entre guillemets. C'est une vidéo
My Business Era, ça va s'appeler. C'est la série de vidéos YouTube pour vous aider à vous lancer en business avec plein de tips, de conseils et tout. Attends, il y a une notice là-dedans encore en plus. Je suis vraiment pas douée avec ça. Ok, donc ça c'est la notice. Parfait. Bon, je ne vais pas avoir besoin de notice quand même pour utiliser un trépied, mais... Bref, voilà, donc cet après-midi, programme, c'est filmer la première vidéo YouTube de My Business Era pour que Kian puisse du coup la monter. Et elle sera postée, je pense, d'ici à ce que vous voyez le vlog, normalement elle sera sortie. Let's go! Suite des péripéties à Dubaï, partie 156. Donc là, on a des forfaits téléphone sur Virgin Mobile qu'on a pris parce qu'il fallait absolument un numéro de téléphone pour faire toutes les démarches administratives. Qu'est-ce qu'on reçoit pas il y a quelques jours? Une notification qui dit que les numéros de téléphone seront annulés si on ne va pas dans une boutique Virgin pour remplacer notre passeport par notre Emirate ID. Apparemment, normalement, ça se peut se faire en ligne, mais là, non, parce qu'on a rentré des passeports en premier. Et là, on est en train de chercher une boutique Virgin, du coup, autour. On en voit une, elle est à 10 minutes. Je vais sur Maps, je vois quoi? C'est des panneaux. Des panneaux. À quel moment ils se sont dit que ça, c'est une boutique, en fait? On va pas aller afficher de la pub, là. On va changer notre passeport contre le Emirate ID. Enfin, franchement, là, c'est terrible. Et on a aussi, bref, encore des démarches qui sont en cours au niveau de compte, de trucs. Franchement, si un jour vous avez l'idée de vous expatrier, franchement, déjà prenez-vous-y vraiment à l'avance parce qu'il y a toujours des imprévus. J'ai l'impression que c'est pareil qu'une construction de maison en fait. C'est les mêmes galères, mais pour une expatriation en fait. Vous avez plein de choses, c'est-à-dire qu'il faut le numéro de téléphone, il faut les comptes, il faut les cartes bancaires, il faut 1 milliard de trucs. Donc vraiment, je vous le dis, prenez-vous-y à l'avance et soyez prêts à être solide parce qu'il y a toujours des galères. Donc là, voilà, il est actuellement, on est le 29 janvier. On part normalement le 31 de cet appart, on n'a pas de billet d'avion, on ne sait pas encore exactement de quel côté du monde est-ce qu'on va aller. Et on est censé aller dans une boutique Virgin, mais que pour l'instant on n'arrive pas à trouver. Donc là on est bien. Je sais pas, T'as vu qu'au Dubaï Mall il y en a une aussi? Au Dubaï Mall il y en a un, apparemment. Virgin Megastore, là il y a marqué, c'est plus des panneaux publicitaires. Mais c'est au Dubaï Mall quoi. Après je sais pas si c'est loin en vrai de là où on est. SIM card, ID updates, ils le font. Mais ils font pas le diplomate passport activation. On n'a pas de diplomate. On n'est pas à ce point-là. Pas encore. Pas encore. Mais ouais, on peut aller à Dubai Hills Mall. Bref, on va trouver, on vous emmènera là on a trouvé. En plus demain c'est une big journée, j'enchaîne les calls le matin. J'ai des offboarding à faire avec mes coachés. Après j'ai un live sur le compte Instagram, du coup sur le compte Instagram, sur le Social Club, et j'ai un live aussi avec mes coachés stratégie digitale. J'enchaîne les 3 calls parce que je savais que le 31, vu qu'on va bouger et tout, je serais sûrement peut-être pas dispo. Donc j'ai collé tous mes calls normalement que je fais le samedi, le vendredi. Mais bon, bref, on vous emmène avec de toute façon. Petit point de situation, je pense pas que vous entendrez grand chose. Je pense pas non plus. Il est quand même en claquette, il fait 3 degrés à l'arrivée là. Claquette chaussette. Ah, il n'y a pas les degrés là. Oh là là, et quand t'entends la toux là déjà, tu sais où t'es arrivé. Les gars, on rentre à Francfort, on rentre en France. Enfin, qu'on vous explique, ça va pas. Faut quand même qu'on vous donne un peu du contexte. C'est-à-dire que quand on a été au Vietnam, nos chaussures c'était une catastrophe. Genre vraiment, il fallait les laver en soi. Oui, mais toi t'as pas eu une brillante idée hein. Mais non, mais j'ai donné un pressing qui fait des chaussures normalement. Je me suis dit, ils savent laver des chaussures, c'est un pressing. Au Vietnam, non, en fait, ils les ont juste foutues dans la machine à laver, quoi. Bref. Du coup, on les a récupérées, elles puent. Et d'ailleurs, allez voir les autres vlogs, hein. Vous verrez très vite les vlogs au Vietnam. Et Kian n'a plus de chaussures, en fait. Donc là, on arrive en France. Il est en claquettes chaussettes. Littéralement claquettes chaussettes. Et il fait 3 degrés. Voilà, oui, on est bien. On est bien. Puis on n'a pas d'affaires d'hiver, hein. Forcément, c'est pas drôle. Non. On est parti avec des parkas. On est parti cet été avec des... Bah là, on a des idées. Mais... des vestes de pluie, au cas où. Ouais. Bah, pour la mousson en Thaïlande, et voilà quoi. Puis voilà, comme on a eu des changements de plan, voilà. Ouais, en plus le pire c'est que là on doit choper un train. Et on arrive chez nous à genre minuit quoi. Minuit. Ah bon bref, on vous fera une update. Voilà. Alors le choc.
J'étais pas prête. Ah bon. Quoi? Vous savez pas, on est dans l'ascenseur. Mais du coup, on attend dans l'ascenseur à la gare. Et moi, je fais oh là là là, il va falloir vraiment passer cette barrette là. Attendez, je vous montre. Là, on est littéralement en train d'attendre dans l'ascenseur parce qu'il fait 1 degré dehors, je crois. Thaïlande 30, Ouais. Dubaï 20, Et là, il Strasbourg, fait 1 ou enfin 0. Strasbourg, Allemagne 1, Il fait froid de ou même moins maintenant. Je pense qu'il fait. Bah, j'ai pas de wifi. Mais... Et en fait, la gare où on est, c'est une gare un peu passage, donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de. C'est pas une gare fermée en fait où on peut se poser ou quoi, c'est vraiment le genre de gare, c'est un couloir, vous avez les quais terminés quoi, il n'y a rien d'autre. Du coup, bah, on s'est dit, vas-y, on va se mettre dans l'ascenseur. Parce que là, sinon, on attend dehors quoi. On a 40 minutes à attendre. Ah, c'est impossible. Là, ça veut dire que c'est quelqu'un. Ah, bah là, qui l'ascenseur appelle, monte. nous on monte. Hein. Ouais, Mmh. oui. Mmh. Oui, C'est le principe de l'ascenseur quoi. oui, c'est ça. Hello! Bon, fallait quand même qu'on vous fasse un point de la situation, parce que je pense que vous avez rien dû comprendre dans le vlog. On passe littéralement de euh, Dubaï à Francfort dans l'ascenseur, comme ça, Gelé. à geler. Donc, on s'est dit qu'on allait voilà, bah, vous faire un petit point de situation. Déjà, la première chose qu'on veut que vous sachiez, c'est que bah, on a été à Dubaï donc pendant 1 mois. De base, c'était prévu qu'on y aille pour 10 jours pour faire toutes les démarches du coup administratives, hein, comme ce qu'on vous avait dit dans les vlogs précédents. Et notre plan initial, c'était donc d'être à Dubaï pendant 1 mois, de repartir ensuite en Malaisie pendant 3 mois, de continuer à voyager en Asie, puis de revenir à Dubaï, s'installer et prendre un appartement. Ça, c'était le plan de base, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé et c'est pas du tout comme ça que ça va se passer non plus pour nous, bah, pour la suite finalement. Bah, vas-y, je te laisse peut-être raconter du coup notre expérience à Dubaï quand même ou pourquoi on avait choisi Dubaï de base parce que, Ouais. y a peut-être des gens qui savent pas. On avait choisi Dubaï de base par rapport à une première expérience de notre côté où du coup Ouais. moi j'avais eu une opportunité de pouvoir bouger bah, en tant que commercial 2.0 donc closer, donc il y avait cette Mmh. opportunité là de pouvoir bouger, donc c'est là où j'ai pu bosser avec Paradox, donc pour que ceux qui connaissent avec David Laroche Ouais, il y a 1 an qui est maintenant. ouais il y a 1 an maintenant, et en fait il y avait cette opportunité comme ils étaient implantés un peu partout et qu'il y avait des bureaux un peu partout de pouvoir bah, tester différentes destinations. Ouais. Et on avait le choix et puis on a choisi du coup Dubaï. Et forcément, donc du coup, quand on s'est retrouvé là-bas à Dubaï et que moi j'ai pu bosser, maintenant on a pu continuer à développer son entreprise à côté. Yes. Donc c'était nickel. Et puis c'est là où on a pu goûter à l'expérience de Dubaï avec un certain confort de vie, on va dire, parce que moi je gagnais plutôt quand même bien ma vie à ce Ouais, moment-là. carrément. Donc c'était cool. Et puis du coup, on s'est dit, bah c'est sûr que là il y a quand même tout qui est réuni, en tout cas pour des personnes qui veulent entreprendre de manière générale. Ouais, en fait, on se sentait aussi soutenu dans l'entrepreneuriat parce que Dubaï, ouais, il y a des structures qui sont un peu différentes de la France, il y a des possibilités aussi qui sont différentes. Mais c'est vrai que à ce moment-là, ce qu'on n'a pas forcément pris en compte, c'est le fait que déjà, on avait tous les 2 des situations professionnelles qui étaient très favorables, déjà ça. Et de 2, on était dans des quartiers en fait qui étaient plutôt sympas. On a été à la Marina par exemple, on a été près de JBR, donc pour ceux qui connaissent, c'est près de la plage. On essaiera de vous mettre quelques images. Blue Waters aussi. On est allé voir Blue Waters aussi. Donc c'est des quartiers qui sont quand même assez sympas. Mais c'est vrai que maintenant pour y vivre en fait au quotidien, pour prendre un appartement dans ces quartiers, c'est quand même assez cher. C'est comme si on vous dit vous allez habiter à Paris, vous visitez le 1er arrondissement, vous dites c'est trop beau. Mais finalement, quand vous voulez habiter vraiment à Paris, vous vous rendez compte que vous pouvez pas habiter dans le 1er parce que c'est hors de prix. Donc il faut vous éloigner. Bah, en gros, c'est un petit peu ce qu'on a vécu à Dubaï la 2e fois du coup qu'on est retourné. Parce que du coup la première fois on logeait dans des B&B mais plutôt de courte durée vu qu'on restait à chaque fois bah, quelques semaines puis après on repartait, on était dans une bonne période aussi et tout ça on l'a pas forcément mesuré. Et en fait quand on est revenu à Dubaï donc pour le projet d'expatriation là en début d'année, bah, en fait on s'est dit on va directement prendre un Airbnb dans un des quartiers où on sait qu'on a le potentiel de vivre en fait parce que ça sert à rien sinon et ça nous permet de visiter les quartiers. Et c'est là qu'en fait on a vécu une expérience qui a été bah, complètement différente de la première. En plus, je pense, alors pour toutes les personnes qui me suivent, qui croient un petit peu aussi aux signes, et cetera, on a eu beaucoup, beaucoup de signes aussi, des choses qui prenaient beaucoup de temps à se faire, où il y avait des blocages, et on est assez sensible à ça et du coup, ça nous avait déjà un petit peu alerté, Kylian particulièrement. J'avoue que moi, étant, de signe, Bélier, j'ai foncé, je me suis dit: «Allez, non, on continue, ça va le faire et tout». Sauf qu'on avait déjà des signes précurseurs qui nous montraient que, le projet, il y avait quelque chose qui collait pas avec en fait. Et c'est Le, là on s'est retrouvés du coup à Dubaï pour la 2e fois. le plus difficile quand vous êtes en couple, je pense que la plupart des personnes qui Ouais. me regardent, c'est que, comment dire,
Il y a ce qu'on ressent à titre individuel et il y a aussi la personne avec qui on vit, Il y qui a a ses deux propres énergies, hein. envies, qui a ses Mm. propres délires, on va dire, à un moment T. Donc c'est soit vous vous écoutez vous-même, ou alors vous faites en sorte que aussi la personne avec qui vous êtes puisse vivre ce qu'elle a envie aussi de vivre. Donc du coup, c'est pas évident de prendre une grosse décision, sachant Ouais, que on a un peu des profils un petit peu différents d'ailleurs. Moi, je suis plus réfléchi et peut-être poser, un peu moins parfois dans l'action, quitte à même trop en réfléchir. Et maintenant, c'est un petit peu l'inverse, d'ailleurs ouais, un peu réfléchi aussi, mais un peu moins. Et du coup, c'est plus dans l'action. Donc, c'est deux énergies différentes. Mais il faut savoir qu'on s'est pas lancé sur un coup de tête en se disant on veut aller à Dubaï, on a une non, on lubie et l'a go. préparé pendant un an ce projet, même On plus, l'a hein. préparé, oui et non. C'est-à-dire Ouais, qu'en fait, il y avait un plan initial de base avec des chiffres à respecter pour pouvoir vraiment bien s'installer. Et en fait, très rapidement, au début d'année dernière, en fait, le plan n'a pas suivi son cours comme il devait suivre, et c'est mm, ce qui nous normalement nous aurait permis de vraiment pouvoir en tout cas y rester sur le ouais, long terme, mais ça n'a pas été le cas. clairement. Et c'est en partie, je pense, qui a fait que du coup, ça a capoté entre guillemets l'entièreté du projet. Ouais, Parce que du coup, la deuxième fois là qu'on est allé à Dubaï, et vous pouvez le voir dans la vidéo, on est allé au bout du coup de la démarche de création d'entreprise du coup ouais, pour Dubaï. Sauf qu'en fait, si vous n'êtes pas résident, c'est-à-dire que si vous n'avez pas en fait de logement sur une sur période place, ouais. plus ou moins longue, en fait, votre entreprise ne vous sert quasiment à rien, en fait, parce que vous Mm, n'êtes pas résident du coup dans le nouveau pays. Donc là, à date, en tout cas, on a un début de projet. Maintenant, mm, mm. au vu des ressentis, je suis pas persuadé que ce projet prendra forme, en tout cas là maintenant, là, dans cette année, Ouais, ni dans les 2 prochaines années. ouais. En tout cas à Dubaï, je veux dire, en tout cas. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour nous quand on est allé à Dubaï, donc pour ce projet d'expatriation, donc la deuxième fois. Donc comme je vous le disais, on est arrivé dans un quartier qui est plutôt résidentiel, donc c'était vers JVC, donc Jumeirah Village Circle. Il y a pas mal d'appartements là-bas qu'on peut louer et qui sont dans les prix, on va dire, du marché à Dubaï, mais plutôt abordables quand même. Et en fait, on s'est rendu compte, au fur et à mesure d'être dans cet endroit-là, qu'on avait quasiment la même vie qu'en France, sauf avec des palmiers autour. En gros, c'est un peu l'image à notre niveau, OK? C'est pas ça ne reflète pas, je pense, l'expérience de tout le monde à Dubaï. Encore une fois, ça dépend, le niveau d'avancée business que vous avez, la situation professionnelle que vous avez aussi sur place. Mais, il y a quand même, en fait, beaucoup de choses qui sont, conditionnées par, votre situation professionnelle. C'est-à-dire que déjà, si vous avez une entreprise, il faut quand même que votre entreprise, elle génère, moi je dirais, minimum un truc comme, 20 000 € par mois. Je vais dire ça comme ça, parce qu'après vous avez vos charges, enfin vous le savez pour les personnes qui me regardent, qui sont entrepreneurs, vous avez aussi des charges à payer, hein, même si vous êtes à Dubaï. Voilà, la comptabilité, c'est pas gratuit. Vous avez voilà, d'autres charges à payer aussi. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas un certain niveau de vie, en fait, Dubaï, ça nécessite d'avoir quand même un certain niveau de vie. Quoi qu'il arrive, vous pouvez pas gruger. En fait, c'est pas De toute possible. façon, on vous dit, et moi j'y ai cru, hein, on vous dit aussi sur les réseaux comme quoi finalement vous pouvez vivre, vous avez différents Dubaï entre guillemets, c'est-à-dire que pour les personnes de classe moyenne, vous pouvez vivre à Dubaï tranquillement. Honnêtement, maintenant pour avoir un peu vu, j'y crois pas. Moi, c'est mon Ouais, avis, j'y crois pas. Si vous n'avez pas minimum 5 000 euros, vous gagnez pas 5 000 euros net, je parle bien net, par personne déjà, c'est mort en fait. ouais. Et si vous avez une entreprise, il faut faire au minimum Mm, mm, 30 000 euros de chiffre d'affaires, mm, mm. parce qu'après il y a tout ce qui est TVA et ça, il y a aussi des choses qu'on a appris Oui. en Bah, après, faisant ça, du coup le c'est nous, projet. hein. Je veux dire, ouais. Le fait que la TVA est toujours à Dû. payer, elle est toujours Quand vous due. facturez des clients Euh, européens, peu importe où est votre entreprise, à partir d'un certain nombre de CA, vous devez facturer la TVA. Enfin, vous devez, vous êtes redevable de la TVA envers la France, peu importe finalement où est votre entreprise. Donc, bref, il y a des choses comme ça qu'on a pris en compte aussi par la suite, parce que quoi. l'expatriation de Dubaï, elle était à la fois fiscale, on va pas se cacher, et elle était à la fois aussi pour tout le reste, c'est-à-dire la sécurité, chose que dans le Ouais, pays, c'était du coup aussi en beaucoup ça, France, hein. ça commence à être compliqué. Le cadre de vie où il fait pas très souvent beau, il y a quand même 6 mois de l'année Ouais, ici, il fait pas beau, voilà. Le fait aussi d'être dans un cercle plutôt entrepreneurial, on sait qu'il y a beaucoup de gens là-bas à Dubaï quand même qui ouais, sont dans ce milieu-là, même s'il y a aussi à boire et à manger, il y a aussi des personnes qui se le prétendent être oui, à un bien certain sûr. niveau de business et c'est pas le cas. Donc il y avait pour toutes ces choses-là où on s'était dit ben go, on y va et puis de toute façon ce qu'on paye en charge ou autre, ben finalement on va le mettre dans le niveau de vie. Sauf que du C'est coup le ça, niveau de vie il est quand même assez comment dire élevé. élevé par rapport à là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire moi j'ai pas honte de le dire, c'est-à-dire que pendant allez à peu près 6 7 mois quand le closing du coup commençait ou quand je commençais à avoir marre et que ça commençait à ne plus être aligné moi de mon côté parce que je voulais à Mhm. tout prix changer et j'ai fait une école de coaching avec David Laroche donc je me suis dit pourquoi pas monétiser tout ça mais avec des problématiques qui me sont propres par rapport au Ouais. fait de se montrer, d'oser le faire, enfin oser communiquer sur le coaching, enfin bref sur plein de choses. Mm. Pas mal de business que j'ai essayé de lancer sur cette année, chose qui n'a pas donné ce que je voulais de mon côté. Mm, Et Manon de son côté, elle est vraiment en développement d'activité encore, mm, donc mm. ça a été finalement un peu prématuré, on va dire. Ouais, Le pas est trop, la marche est trop élevée, on va dire, par rapport ouais, à là où on c'est en est tous les deux respectivement.
Ouais, Voilà. c'est beaucoup ça et puis, Mmh. forcément aussi avec, mon business de mon côté, moi ça me demandait si je voulais couvrir en fait du coup, pour les 2 de développer 2 fois plus forcément et comme moi je suis pas dans une, logique non plus d'hypercroissance ou de prendre, 10 000 personnes dans mon accompagnement en un coup pour faire de l'argent, pour nanana, c'est pas moi. Forcément ça demande un peu plus de temps, ça demande de construire des bases pour monter, le gâteau, «plus progressivement» entre guillemets. Du coup ouais, c'est une situation où on s'est retrouvés un petit peu coincés finalement parce qu'on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Sachant aussi que, à Dubaï, hein, c'est l'anglais qui est la langue la plus courante. Donc même si maintenant Kylian voulait retrouver un emploi, fixe quelque part, il pouvait même pas en fait parce qu'il aurait dû parler anglais, et c'est pas forcément quelque chose avec lequel il est pleinement à l'aise. Enfin, je pense qu'il y en a peu d'entre nous finalement qui sont pleinement à l'aise pour parler anglais dans le milieu professionnel. Ouais, dans le milieu Peut-être pro, qu'on ouais. a quelques mots comme ça, Mmh. mais c'est vrai que bon, pour parler et travailler en anglais, c'est encore autre chose. Et surtout qu'il faut des qualifications en fait dans un certain secteur. Et Kian, il a des qualifications dans un secteur, mais là où il ne veut plus travailler. Enfin, en fait, il y avait Ouais, plein d'éléments comme ça qui nous ont pas permis de nous dire, ok, on va trouver des solutions en restant sur place. Pourtant, on a cherché, on a fait une nuit blanche entière à réfléchir plus. Moi, j'en plus ai fait des nuits, toutes les autres soirées, Mmh. voilà, on a passé de notre temps à réfléchir à comment on peut faire, mais on est arrivé en fait à une conclusion qui, au final, au début, moi je vous avoue, j'ai eu un peu un, c'est pas un choc, mais en me disant, ok, en fait, on va devoir changer de projet Projet. de vie. Donc j'ai accusé le coup sur le moment, mais je sais que c'est pour le mieux. Et là, moi, je suis pleinement alignée. Je sens aussi, alors, je veux pas parler en ton nom, mais depuis qu'on est rentré du coup en Alsace, personnellement, moi, je me sens beaucoup mieux aussi parce que je sens que la pression est redescendue. Je sens que les projets qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus à notre portée. Et aussi, je sais pas, je sens que c'est plus aligné à l'intérieur. Enfin, quand on était à Dubaï, en fait, la deuxième fois, je sentais, ouais, je sais pas, quelque chose à l'intérieur qui, ça me plaisait pas trop non plus, en fait, en termes d'alignement. Et je pense sincèrement, en plus, quand on développe un business, que si on n'est pas aligné, si on se sent pas bien, on peut pas, en fait, développer, envoyer du positif aussi, et cetera. Donc je préfère 1000 fois, en fait, être ici en Alsace, qu'on reprenne, du coup, nous, un appartement ici, qu'on puisse se stabiliser et que, pourquoi pas, on puisse se faire des longs voyages de temps en temps. Comme ce qu'on a Hem, fait là, alors peut-être moins ouais, long cette fois-ci parce ouais, c'est que ça. ça fait quand même 7 mois, donc 7 mois, c'est quand Ouais, même on est beaucoup. parti 7 mois au total, Donc en voyage. Mais c'est vrai ouais. que voilà, on est plus en recherche d'un équilibre de vie. Donc finalement, ce qu'on voulait faire à Dubaï en posant l'entreprise, en posant un appartement, c'est-à-dire pour nous habiter sur place, finalement on le fera du coup en Alsace. Le projet reste le même, c'est juste que c'est pas au même endroit et ça va demander de s'adapter un petit peu différemment forcément. Mais je pense que c'est pour le mieux parce que ouais, la deuxième expérience à Dubaï, elle n'était pas forcément ouf pour nous. Donc Ouais, c'était complètement différent et puis même, il y a ouais, beaucoup de signes, si on croit aux signes de la vie, qui étaient contre, ouais, enfin, ouais. chaque chose prenait du temps, enfin et Tout ça a était été, ralenti, tout était long. ralenti. Alors je veux bien croire que les projets d'expatriation sont jamais faciles, mais à ce niveau-là ou même quand on a des personnes dans l'entourage qui ont fait presque les mêmes démarches que nous et qui ont eu un peu plus de facilité, je dis bien un peu plus, Ouais. on Ouais, ça dit faisait bon, beaucoup en ça fait. fait beaucoup d'un. Puis même, Mm. au-delà de ça, on s'est dit aussi, nous, si on veut habiter à quelque part, c'est pour être bien, c'est pour, kiffer la vie. Enfin, je veux dire, le but, c'est pas, d'être quelque part et de se sentir enfermé, de se dire: «Mince, en fait, là, on n'a rien pour sortir, on peut pas faire grand-chose parce que, aujourd'hui, la situation qu'on a, en fait, nous permet même pas, de faire ci ou ça». On s'est dit: «OK, beh, tu sais quoi? Il vaut mieux que finalement on rentre et que du coup, on vive de nouveau une vie, en fait, qui nous plaît aussi à tous les 2, où on est bien, avec tout le voyage qu'on a fait en tête, parce que je trouve que l'expérience du voyage, elle est quand même assez folle, d'avoir voyagé 7 mois comme ça. Bien sûr, il y a Ça du permet positif, hein, d'apprendre sur énormément soi. sur soi aussi. Mm. Et comme tu l'as dit, hein, de toute façon, mon Kylian, lui, c'est quelqu'un, il a beaucoup de, comment, beaucoup plus d'intuition, on va dire, que moi, et t'as beaucoup plus de projection parfois. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'action, donc c'est autant un point positif qu'un point négatif. Mais moi, tu me dis, fais ça, je fais ça. Genre, je reste Ah, dessus, en fait. c'est Que oui. toi, tu as plus de facilité à dévier. Donc, en fait, c'est deux profils, comme tu as dit, qui sont très différents, mais très complémentaires aussi. Et c'est juste qu'à un moment donné, il faut arriver, en fait, à chacun, ce qu'on a essayé de faire au maximum, mais de s'écouter et de se dire, ok, qu'est-ce que toi tu penses? Ouais, mais moi, je pense qu'il faudrait continuer. Et lui, il me disait, je sais pas, je pense qu'il faudrait plutôt faire comme ça. Du coup, c'est dur de Non, mais jauger, en après, une chose fait. est sûre, c'est que là, au moment où on s'est lancé pour entreprendre les démarches, moi, au moment T, j'avais dit non. J'avais dit, en gros, je Ouais, sentais déjà que c'était mort avant d'injecter de l'argent. Pour moi, fallait pas continuer. Mais de l'autre côté, forcément, Manon plus ambitieuse, plus fonceuse, on va dire, dit go. Donc, du coup, quelque part, à la fois, c'est entre guillemets de l'argent, comme dit mon père, c'est de l'argent on a qu'on- payé pour voilà, apprendre. il dit ça Voilà. et ça, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais.
Après, c'est sûr, ça fait toujours entre guillemets mal. Maintenant, c'est fait, on va dire. Mais au moins, on est allé au bout de la démarche, on va dire. Et si Ouais. elle avait pas été là, moi, j'aurais pas été au bout, en tout cas, de cette démarche-là. Donc, Mm, mm. encore une fois, avantage, inconvénient. Enfin, il y a de tout, il y a des deux. Ouais. Mais Puis dans tous les cas, maintenant, je veux dire, on a en fait des choses qui ont été créées, donc à nous de voir si on souhaite les conserver ou non. mm, Donc ça va être à nous de jauger aussi en fonction ouais. de comment on avance. Mais en tout cas, voilà, vous ne verrez plus dans un décor, je pense, alsacien, européen. Ça veut pas du tout dire qu'on arrête les vlogs. Au contraire, moi, je vais continuer à vous vlogger parce que je trouve que les formats, ils sont vraiment cool. Et Ouais, bien puis, sûr. Avec du business, de temps en temps, c'est bien. Ça ouais, voilà, alterne, en puis fait. avoir vraiment des contenus aussi pour que vous puissiez suivre un peu nos avancées. Mais en tout cas, c'est cool que vous ayez pu voir en fait toute cette transition, tout ce voyage et après le passage à Dubaï. D'ailleurs, je pense que ça se voit vraiment sur les vidéos. Vous allez découvrir de toute façon le vlog, mais je trouve qu'on avait quand même à Dubaï, genre des têtes de on est grave fatigué et Ouais, ça se voyait. Moi, j'avais des cheveux hyper longs. il n'y avait plus rien qui allait. J'étais quand même claqué de chaussettes, j'avais plus de chaussures, j'avais plus rien. Ah, SDF, en c'était fait, en rentrant. horrible. Donc encore une fois, faire attention. Alors quand on est deux, c'est un peu plus difficile parce que comme j'ai dit, il y a les envies de l'un et les envies de l'autre, donc du Ouais, les coup visions des deux, voilà. hein. Mais attention en tout cas. Et comme dit, Dubaï, je pense que c'est top, mais comme dit, il faut avoir un sacré niveau de vie quand même. Ouais, ça dépend ce que vous recherchez Euh, en fait. Ça dépend vraiment. Franchement, c'est top, hein. Moi, il y a rien à dire dessus. Après, c'est toujours que là, enfin, c'est sûr que maintenant, avec le recul aussi, c'est qu'il y a beaucoup de quartiers, les nouveaux, en tout cas, si vous n'allez pas dans les anciens, les Ouais. nouveaux quartiers, ça va être des travaux, je pense, très très souvent. Et ça a été un enfer pour nous de notre côté. Ouais, En tout cas, en par vrai, on rapport a à ça, passé un mois qui était très compliqué, hein. c'était très très long, quoi. Donc c'est Ouais. là où je dis, et encore une fois, hein, finalement, c'est toujours pareil, c'est les pépettes qui vont faire en sorte que vous allez avoir un niveau de vie qui est ok, peu importe finalement la ville où vous êtes, l'endroit où vous êtes, tant que vous avez un peu le revenu qui va avec finalement vous pouvez vivre Ouais. confortablement un peu partout, hein, en fin de compte. Donc voilà. Ouais, puisqu'on voyait aussi avec Kylian, et c'est ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est forcément quand vous avez un projet de vie comme ça, il faut que les deux soient bien, parce que ça, c'est pas qu'une question non plus d'argent ou de se dire, ok, bah tiens, là on gagne bien comme ça ou quoi. Il faut avoir aussi un certain confort de vie, mais dans le sens au niveau du bien-être en fait, parce que sinon ça sert à rien en fait. Si vous avez une entreprise qui tourne bien, mais qu'il y en a un qui est stressé, anxieux, l'autre qui travaille comme une malade, ça sert à rien en fait de faire ça comme ça. Ouais. Donc nous aussi, on prône beaucoup l'équilibre de vie, beaucoup plus que l'argent pur et dur. Maintenant, bien évidemment, si on a des opportunités pour développer le business, on le fait, c'est Mm. logique, mais pas au détriment ni du couple, ni de la santé, ni du bien-être. Enfin, ça, c'est nos valeurs principales. Et c'est ce qui fait aussi en partie que on est revenu en Alsace en disant, OK, on va développer autrement. Il y a d'autres moyens, il y a plein d'entrepreneurs qui se développent aussi en Oui, il y en a France. aussi, on va pas, voilà, Voilà, et c'est pas fini. En voilà. fait, il y a plein de Ouais. choses à faire encore, même Mm. par rapport à ça. Il y a sûrement d'autres destinations aussi à découvrir. Ouais, ouais. C'est vrai que le projet Dubaï, je pense que si on l'avait pas mené jusqu'au bout, me connaissant, têtue comme je suis, euh, voilà, on serait allé au bout quoi qu'il arrive parce que quand j'ai quelque chose en tête, je le lâche pas parce que j'ai mon truc en ligne de mire. Donc il y a des fois ça marche, il y a des fois comme là ça ne marche pas. Oui. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est pas que ça a pas Ouais, marché c'est pas que ça a pas marché, dans le parce que fond. finalement on a eu ce qu'on a Mm. voulu. C'est juste que finalement quand on a eu ce qu'on a voulu, on s'est rendu compte que c'est pas ce qu'on voulait. Donc c'est là où c'est un peu paradoxal parce qu'on a travaillé quand même pendant un long moment pour ça. Et finalement en y allant, en faisant les démarches, en ayant en main les papiers, on s'est dit mais en fait est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et je crois que c'est là que du coup on s'est dit bah en fait non. Enfin, il y a deux choses. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut et est-ce qu'il y a la possibilité à date, en Oui, fait. Et en fait, les deux, c'était non. C'est-à-dire ouais, qu'il n'y avait pas forcément cette envie. Si non, maintenant on dit on reste à JVC, certes c'est cool, mais bon, enfin, ça, honnêtement, ça apporterait pas ouais, et c'est plus pas que ce qu'on là où voulait on en est, fait de quoi. Je veux dire, base. par rapport à ici, Ouais, c'est certes, t'as les ça. palmiers autour, mais bon, Ouais, mais t'as c'est t'as pas les pas palmiers qui plus, vont faire ta vie, t'as pas hein. plus de gens autour que ça qui sont Ouais, peut-être plus intéressants, en tout cas là où tu es à date sur ouais. JVC. Ensuite, tu prends toujours ta voiture comme là. Enfin, t'es obligé de prendre ta Ouais, voiture en quand même pour fait, te déplacer. il n'y a pas d'entre-deux à Dubaï. C'est soit vous vivez Dubaï, soit vous vivez pas, en fait. C'est soit vous pouvez, C'est- soit vous pouvez pas. C'est très simple. Et clairement, nous, à date, là, comme on était, avec la situation qu'on avait, on pouvait pas. Et c'est comme Donc, les démarches. Maintenant, si vous avez, si vous souhaitez maintenant développer une boîte à Dubaï, comment dire? En tout cas, ne réfléchissez pas à savoir si vous allez le mettre ailleurs, dans d'autres Émirats, implanter la boîte ailleurs. En tout cas, le seul conseil que j'ai à oui, donner, c'est ça, Dubaï. oui, faites-le à Dubaï. Ouais. Mettez vos boîtes à Dubaï, quoi qu'il arrive, parce que nous, pour avoir fait quelques démarches, il y a des choses qui sont plus simples dans d'autres Émirats, ouais. Émirats et à un prix un peu inférieur, mais finalement, de manière globale, par rapport à toute la démarche, vaut mieux le faire sur Dubaï, parce que j'ai l'impression que Ouais. Dubaï reste Dubaï et que c'est vraiment une bulle par rapport à plein de choses. Mm, Et si vous voulez vraiment faire les choses correctement et pas être embêté, en tout mm, cas, mm. faites-le là-bas, que ça soit les banques, tout à Dubaï. Après, Donc, on n'a pas de certitude à 100% que c'est ça qui nous a ralenti potentiellement sur des étapes.
Mais on a discuté avec pas mal de personnes qui ont quand même de Ça l'expérience a l'air. aussi et des gens qui sont Mm. à Dubaï, enregistrés à Dubaï, d'autres qui sont dans les Émirats. Et en fait, on a vraiment eu des discours qui concordaient à chaque fois. Donc, c'est pour ça que Kian, il vous dit ça. Enfin, si vous faites un projet sur Dubaï, inscrivez-vous à Dubaï, faites votre boîte à Dubaï, faites tout à Dubaï. Ouais, Ne ouais. faites pas comme nous. Ne faites pas ça dans un autre émirat parce que Et, nous, on l'a conseillé. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et puis quoi. moi, pour avoir plutôt entamé les démarches au même moment à Dubaï et voir de l'autre côté via YouTube, suivre des personnes un couple qui s'est installé à Dubaï quasiment en même temps que nous, au final, quand j'ai vu la somme qu'ils avaient mis de côté pour ça, je me suis dit effectivement le projet tel qu'on l'avait normalement pensé En dans la tête, tête, ouais. il était plus raccord que le projet qui avait changé. Et finalement, là, on s'est retrouvé à Ouais. nous faire les démarches où c'était trop On juste, a eu des éléments qui trop court. sont indépendants de notre Et volonté, mais qui ont fait qu'on n'a pas pu du coup faire le projet tel qu'on l'avait planifié de conçu base. au début. Ouais. Parce que toi, franchement, ça c'est une grosse force que tu as, c'est que Kian, en fait, il arrive à planifier des projets, mais pile quoi. Genre vraiment, en fait, il calcule mais parfaitement ce qu'il faut pour que le projet se fasse bien, etc. Maintenant, il y a aussi les facteurs de la vie. Enfin, il y a plein de choses en fait dans la vie qu'on maîtrise pas. Et du coup, c'est ça qui nous a mis un peu des bâtons dans les roues par rapport à notre projet. Mais toi, sinon, t'avais très très bien ficelé le projet en fait. Si on avait suivi ta structure à toi, on l'aurait fait les doigts dans le nez, quoi. Ouais, enfin, les doigts dans le nez de manière correcte, on va dire, pas les doigts dans le nez, parce Non, mais que oui, mais on ça avait tout ce qu'il représente une fallait, en certaine fait. somme. Oui, mais du coup, on l'avait pas. Voilà. Non, À la fin. non. Enfin Mais voilà, bref, ça c'est ouais. notre expérience, mais tout ça Yes. pour vous dire que si vous avez un projet, effectivement, mesurez vraiment tous les penchants, mais parfois aussi c'est Vous en les faisant aurez les pas, ouais. choses C'est que quand sans... vous allez, parce que la plupart du temps, tu peux essayer, hein, comme dit, de faire le projet. Nous, on a essayé Ouais. de le faire au maximum. Il y a quand même des choses que vous découvrez Ouais, au moment. mais si vous faites le projet et que vous sentez à la fin que c'est pas ce que vous voulez, ne persistez pas parce que au risque en fait de faire une vie finalement qui ne vous correspond pas. Et peut-être que c'est ce qui nous aurait arrivé si maintenant on C'est avait arrivé, ouais. persisté en fait et que on n'aurait pas écouté tous les signes, etc. Je pense qu'on se serait embourbé dans quelque chose où finalement peut-être dans un an on se serait retrouvé face à vous en disant en fait je sais pas si Dubaï c'est ce qu'il nous faut, c'est là où on aime bien, c'est comme ça qu'on aime notre vie. Donc il vaut mieux que maintenant en fait on prenne le recul et qu'on se dise ok en fait on change de cap plutôt que de le faire dans un an et on aurait passé un an peut-être à stresser, à être pas bien. Et puis même, enfin je veux dire, faire un projet dans l'anxiété, dans le stress, c'est pas bon. Niveau santé, c'est pas bon non plus. Hors de question que voilà, ça ait des Ouais, répercussions ouais, plus bien grandes sûr. en fait. Et certainement pas pour de l'argent, certainement pas pour un projet de vie. Enfin non quoi. Non. Non, c'est sûr. Enfin voilà un petit peu. Bah écoutez, on Ouais. va vous laisser découvrir le reste du coup de nos aventures. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on continue sur YouTube. J'ai commencé une série de vidéos aussi qui s'appelle Ouais. My Business Era, si vous voulez aller les voir. En gros, c'est des vidéos avec des stratégies business très différentes les unes des autres, mais qui vous permettent du coup de commencer aussi à pratiquer du coup Instagram pour votre business. Donc si vous avez envie de le voir, c'est dans la playlist My Business Era sur la chaîne YouTube. C'est des vidéos roses normalement. Et on vous laisse du coup avec la suite du vlog. Hmm. Yes. Yes. Toujours en tenue en rose en plus, donc. Branding. Toujours. Jusqu'au bout. Toujours. J'ai récupéré mes affaires. De toute façon, moi, c'est entre le rose et le noir ou le bleu, hein, de toute façon. Voilà, vous Il y a avez toujours du rose remarqué maintenant. la différence. Bah tiens, regarde, c'est noir aussi ton micro finalement. Le micro est noir, le pompon noir et Ouais, tu tout. vois, j'essaye de garder un minimum de vérité, mais décence. c'est un petit peu difficile. Ouais, ça va, tu t'es coupé les cheveux quand même là. Ouais, là, ça va, je suis de nouveau frais comme un gardon. Voilà, frais comme un gardon. Bienvenue en Alsace. Raclette et fondue. Bon, on est de retour en Alsace. Et franchement, les courses, mais il y a la charcuterie. Et la température surtout. Regardez ça, charcuterie locale. Voilà, on est sûr qu'on est bien arrivé. Knack. Et de l'autre côté, saucisse, 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 saucisse. Encore de la saucisse. Oh. Là, c'est le paradis là. De quoi? Là. Où? Tout, regarde le rayon. Oh. Ouais, alors là t'es sûr que t'es en Alsace quoi. On teste Nous les allons mandats. toujours tester la marchandise avant d'acheter. Donc nous allons mettre ceci dans le panier, parce que nous allons l'acheter provisoirement. Nous allons goûter en communauté, parce que de nos jours tout est cher. Donc on va goûter. Alors, un pour toi. Merci. Un pour toi. Un pour moi. Alors, Trop bon. validé ou pas? Ouais. Le produit est validé. Parfait. Allez, Bon. on l'appelle. Merci. Oula. Bien. J'étais là. Si, c'est bien Ouais. Ça va Je pensais qu'il était galère. I am an asteroid. I'm soaring through the sky.
emmener un petit peu dans la suite de ma journée parce que voilà, il n'y a pas que les moments fun, en fait je bosse aussi dans ma journée, donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je fais parce que parfois on peut se demander un peu qu'est-ce que je fais concrètement de mes journées. Donc là je suis sur des retours clients, donc j'ai mon petit micro, j'ai ma petite ring light, mon setup et tout pour pouvoir faire des retours, donc je vais vous montrer. En gros elles me remplissent en fait des fiches exercices pour du coup le programme stratégie digitale et ensuite moi je leur fais des retours directement en Loom, hein, donc c'est la petite vidéo que vous voyez avec la petite bulle, ça leur permet vraiment du coup d'avoir une vidéo où je parle, c'est beaucoup plus fun je trouve que d'avoir que des retours en écrit et parfois c'est beaucoup plus parlant, c'est le cas de le dire. Enfin bref voilà, donc là je suis en train de faire un retour en fait par rapport aussi à un compte Instagram pour lui expliquer vraiment par rapport en fait à ce qu'elle m'a mis dans ce document, donc qui est un gros document qu'elle remplisse au début de l'accompagnement, comment en fait elles peuvent maintenant transmettre ça dans leur Instagram et c'est ce qui fait en général que les filles en fait de stratégie digitale explosent au niveau du coup de leur compte Instagram, c'est parce qu'elles sont alignées en fait par rapport au message qu'elles veulent transmettre, par rapport à toutes leurs valeurs, à la façon en fait dont elles veulent se présenter sur Instagram. Souvent c'est pas du tout aligné avec ce qu'elles font jusque là et en fait moi je les aide là à re-aligner en fait justement leur message avec leurs valeurs, avec toutes les choses qu'elles ont envie de faire passer sur Instagram. Parce que je pense qu'une grosse erreur qu'on fait en général, c'est d'attendre, de se dire voilà, moi je poste sur Instagram, les gens vont comprendre qui je suis. Non, si vous-même en fait vous savez pas comment communiquer sur qui vous êtes et comment le faire de façon très intentionnelle, en fait les gens ne le comprendront pas tout seuls ou ça va mettre énormément de temps. Donc là on accélère vraiment le processus en étant hyper intentionnel et là c'est vraiment une audite du coup de première ordre entre guillemets, vu que là elles viennent de rentrer dans l'accompagnement. Donc voilà, là je fais mes retours clients. Est-ce que tu peux évoluer, comment en fait est-ce que tu peux utiliser vraiment ce prisme dans ta communication, donc à savoir aussi que le prisme c'est pas juste pour Instagram, hein, c'est vraiment sur l'ensemble du coup de ta communication, que ce soit dans tes produits digitaux, ta page de vente, la façon dont tu vas créer tes produits. Je vous emmène avec moi sur une autre tâche que j'ai à faire. Donc là, j'ai terminé les retours pour mes clientes. Là, je vais devoir en fait réactiver les abonnements Stripe du coup de ma communauté School. Donc si vous ne savez pas, j'ai une communauté qui s'appelle du coup le Social Club, qui est vraiment ma communauté Instagram et business aussi, où il y a 70 femmes aujourd'hui à l'intérieur et je vais vraiment atteindre du coup les 100 membres d'ici la fin février. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si vous voulez rejoindre le club et profiter pendant qu'on est encore en petit comité entre guillemets des lives, des retours aussi, etc. Donc c'est vraiment une communauté en fait où je donne énormément de conseils sur comment en fait réussir à faire grossir son compte Instagram. Il y a un challenge aussi de 30 jours à l'intérieur en fait à suivre. Donc c'est une vidéo par jour pendant 30 jours pour relancer son compte Instagram. C'est vraiment hyper complet. Et en gros, comme on avait ce projet donc d'aller à Dubaï avec Liane, on a aussi ouvert notre entreprise en fait aux Émirats, etc. De base en fait je devais basculer tous les abonnements de tous les membres sur la nouvelle société, ce qui impliquait également du coup un nouveau Stripe et finalement on reste du coup en France avec Liane au niveau de l'entreprise. Donc là je peux réactiver les profils en fait du coup de mes membres. Donc c'est ce que je vais faire là et je leur ai promis de leur offrir mon nouveau programme, donc le Instagram Launch Kit, qui est ma stratégie de lancement en organique sur Instagram avec tous les calendriers de contenu, plus de 50 contenus qui sont déjà intégralement rédigés. Donc c'est vraiment un kit clé en main avec la stratégie de quoi poster, quand poster et tous les posts, les reels, les emails et les stories qui sont intégralement déjà rédigés pour l'ensemble du lancement. Donc c'est vraiment un très beau produit et un très beau cadeau aussi que je vais leur offrir du coup à l'occasion du coup de leur réabonnement au club. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire. Donc je vous avoue que voilà, il y a des fois dans la vie, il y a des choses qu'on prévoit pas toujours, mais c'est hyper important pour moi en tout cas de soigner en fait mes clients et le service client aussi au sein de ce Social Scan Road. Enfin, je pense vraiment que plus aussi une boîte grandit, plus elle s'étend, etc., plus le service client devient important et le fait d'avoir en fait une très bonne relation avec ses clients dès le départ, pour moi c'est vraiment bénéfique au long terme parce que ça sert à rien en fait de gagner entre guillemets de la clientèle et finalement de bâcler la délivrabilité des offres, ne pas les respecter, etc. Enfin ça reste des humains, vous les auriez en face de vous, ce sera la même chose. Donc si j'ai vraiment un message à vous transmettre par rapport à ça, et c'est un peu ma direction depuis le début en fait chez Social Scan Road, c'est de vraiment soigner du coup mes clients, mes clientes et leur expérience aussi au sein des programmes de Social Scan Road. Donc voilà, je vais réactiver les abonnements. J'en ai 73 à faire exactement et je reviens vous donner des nouvelles juste après. Oh, on va en ville. Du coup, quand on dit on va en ville, c'est parce que il y a plus de maison. Il y a des trucs qui ont bougé là, en cette Grave. Oui, quand on dit on va en ville, en gros, c'est qu'on va au centre de Strasbourg et on va aller échanger ma bague parce que je vous montrerai, j'ai fait un plan là. Ma bague, en fait, elle est complètement, je sais pas si on dit pas rouillée, mais en fait, elle a un revêtement normalement doré
et il est complètement parti alors que ça fait moins de 2 ans que je l'ai, enfin c'est pas du tout normal et le reste de la bague par contre est nickel, donc il y a vraiment que le revêtement du haut qui s'est barré, donc on va aller voir ce qu'on peut faire, si peut-être qu'ils peuvent les changer, je sais pas trop. Et j'ai aussi une nouvelle folie entre guillemets, je veux faire un shampoing maison. Donc pour ça on va aller chez Aromazone et on va aller chercher tout ce qu'il faut pour faire un shampoing. Je sais pas du tout si ça va marcher par contre. Je sais pas ce que ça va donner pour mes cheveux. Mais c'est un shampoing normalement qui est censé faire pousser les cheveux, en prendre soin, sans silicone, sans rien. Enfin, on va tout faire avec des trucs de chez Aromazone. Donc, je sais pas, je vais tester, hein, mais je vous mettrai la recette à l'écran si jamais vous voulez tester aussi quand j'aurai fait le shampoing. Mais Ouais. il y a autre chose à déclarer? C'est froid. Oui, Et tout. je pense que vous le voyez à comment on est habillé. Il fait froid de ouf. Je pensais que j'allais plus savoir conduire, mais ça va. Ça va, ça va. Bonjour Monsieur Milberg, alors comment s'est passé le match? Alors, nous avons bien défendu. Par contre, en première mi-temps, on a manqué d'agressivité dans les deux surfaces. On n'a pas été tueurs, donc du coup, on va travailler ça à l'entraînement. Mais je suis sûr qu'on va y arriver et du coup, on va se donner pour le prochain match. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci. Bon, du coup, nous reprenons le match.